Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Sephora pousse un coup de gueule contre les gens qui ne portent pas de masque dans les transports en commun. Je vous laisse avec la vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai encore un petit coup de gueule à faire parce qu'il s'est passé un truc dans la vraie vie, c'est-à-dire dans le réel, et sur les réseaux sociaux. Mais franchement, j'étais trop choquée. Faut savoir que la dernière fois, j'ai pris le train donc à Paris pour aller à Bruxelles. Et faut savoir que le port du masque est obligatoire, mais t'as toujours une grosse connasse ou un gros connard qui refuse de porter son masque pour je ne sais quelle raison. C'est même pas parce que il a des difficultés à respirer ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que peut-être ça doit être moche ou parce qu'il a pas envie de porter le masque. Mais en fait, à un moment donné, le masque il est obligatoire. Si l'obligatoire, c'est qu'il y a une raison en fait. Donc si vous, je parle de ceux qui portent pas le masque, hein, bien sûr. Si vous voulez pas porter le masque, c'est votre dos. Bah, restez chez vous alors, ou créez-vous un petit enclos où vous marchez comme ça les quatre pas, comme ça si vous avez envie. Parce que tout le monde pense, moi j'ai pas le Covid, j'ai pas le Covid, j'ai pas le Covid. Mais le Covid il peut arriver à n'importe qui. Hier sur Facebook, j'ai vu une vidéo d'une femme enceinte de 26 semaines exactement qui a attrapé le coronavirus. Elle sait même pas comment elle l'a attrapé à cause des gens qui ne portent pas le masque. Dites-vous déjà qu'elle est enceinte, que déjà une grossesse c'est très dur à porter parce que parfois il y en a qui ont des difficultés dans leur grossesse, etc. et tout. Et en plus de ça, tu rajoutes le Covid. Franchement, elle m'a fait une vidéo, j'avais les larmes aux yeux, j'avais trop mal au cœur pour elle. Parce qu'en fait, si vous pensez pas à vous, pensez au moins aux autres. Les autres qui ont des parents, qui sont des personnes vulnérables, qui sont susceptibles d'avoir le coronavirus. Moi au début j'y croyais pas, je disais ah vas-y le corona c'est en Chine, c'est des conneries patati patata. Mais quand j'ai vu quelqu'un de mon entourage qui a eu le coronavirus et qui a été touché par ce virus et qui est vraiment, la personne était dans le plus mal de sa vie, même ma pire ennemie ou mon pire ennemi, je souhaiterais même pas de se retrouver dans une situation comme ça. Donc si le port du masque est obligatoire, ça casse les couilles. C'est vrai, voilà, c'est chiant, c'est pas forcément joli, etc. et tout. Maintenant il y a des masques réutilisables, des masques que vous pouvez personnaliser, des masques des grandes enseignes comme Nike, Adidas qui font une petite touche de glamour, etc. et tout, parce que chacun masque, c'est pas forcément beau, mais c'est pas à vous qu'il faut penser. Si vous pensez pas à vous, vous vous en foutez, pensez aux gens qui sont autour de vous, en fait. Moi, quand je vois des gens à côté de moi, qui ont pas de masque, qui sont là, qui toussent sur la vie de ma mère, que j'ai envie de leur déclencher une patate, vous avez même pas idée, en fait. Parce que même s'ils toussent, parce que je sais pas, ils ont un chat dans la gorge, ça peut arriver de tousser. Moi, ça m'est déjà arrivé de tousser, mais je tousse dans mon masque, en fait. Le masque, c'est obligatoire, c'est comme ça, c'est tout, en fait. Et aujourd'hui, quand tu regardes les gens dans les centres commerciaux, dans les gares, etc. et tout, qui portent pas de masque, ils en ont rien à foutre. Allez, nique sa mère. Si ça me touche, ça me touche. Mais ouais, si ça te touche toi, d'accord. Ben toi, si t'as pas envie de te protéger, c'est ton problème. Mais protège au moins ta famille, tes parents ou les parents des autres, la famille des autres. Vous êtes pas tout seul dans le monde, en fait. Ça me choque de ouf. Moi, dans ma tête, je me dis, genre vraiment, quand la meuf, elle a pas voulu porter son masque dans le train, au nom de Dieu, heureusement qu'elle a mis son masque, j'allais tellement parler, hein. J'allais tellement lui dire, mais hé, cousine, t'as vu, t'es pas tout seul dans le wagon, en fait. Donc si tu veux pas porter ton masque, tu prends des affaires, tu te casses. T'as qu'à prendre ta voiture, tu prends. Si tu veux pas porter de masque, pas de souci, c'est pas nécessaire pour toi. Ok, tu prends ta gova et tu fais ton voyage comme ça tout seul. Tu parles avec tes microbes, mais t'envoies pas tes microbes aux gens en fait. À un moment donné, faut arrêter. Un petit truc, on se rend pas compte des choses tant que ça nous est pas arrivé à nous ou à nos proches. C'est seulement là que vous allez vous rendre compte que oui, le port du masque était obligatoire. Oh merde, j'aurais dû le porter. Putain, je suis trop con. Oh là là, j'ai fait de l'AD. C'est toujours comme ça en fait les gens. C'est sur le moment même, ils veulent pas faire, mais après ils commencent à regretter. Mais après c'est trop tard pour les regrets. Parce qu'il y en a malheureusement qui s'en remettent même pas du corona, vous vous rendez pas compte. Les coiffeurs qui travaillent avec masque plus visière, les gens qui travaillent dans les bars avec leur masque qui arrivent même plus à respirer parce qu'il fait chaud, qui travaillent en terrasse pour vous servir, les chauffeurs de taxi, les gens qui travaillent à l'hôpital. Franchement, vous vous rendez pas compte. Ça, vraiment, c'est important. Et si vous pensez pas à vous, pensez aux autres. Moi, je suis pas sur Marie-Thérèse pour faire des rappels, mais à un moment donné, quand tu vois la situation de tes propres yeux, tu vois sur les réseaux sociaux et sur Facebook, moi, c'est sur la femme enceinte qui m'a choquée, parce que moi, j'aurais pas aimé être enceinte et atteindre du coronavirus, parce qu'un petit connard ou une connasse me l'a refilé. Parce que madame ou monsieur n'a pas voulu porter son masque. Voilà, c'est comme ça. Hein, vous connaissez le masque, non ? Hein, pour ceux qui ne le mettent pas, vous le connaissez. C'est comme ça, vous mettez bien au-dessus de votre nez. C'est pas très esthétique, c'est pas très beau, c'est pas fait pour être beau justement. Si vous voulez rajouter, vous mettez un smile, deux bonhommes, un petit bonhomme avec deux yeux et une bouche qui sourit. Et voilà, ça va enchanter votre journée et ça va surtout enchanter celle de la vie des autres et surtout la protéger. Parce que c'est important, il faut se protéger avec son putain de masque. Je vous jure, la prochaine fois que je vois une situation comme ça, en réalité, je vous jure que je la snap. Vraiment, je la snap. Et en plus de ça, je parle direct. Merci. Voilà, sinon, bah moi, je vais trop bien. Bon, là, je suis un peu contente parce que ça y est, ça se concrétise enfin. C'est la raison pour laquelle j'étais pas trop sur les réseaux sociaux parce que j'ai beaucoup de remarques.
oh, un déménagement ceci, un déménagement cela. Quand tu quittes Paris pour aller dans un autre pays, je peux vous dire que ça, c'est compliqué. Donc voilà, mais là, pour l'instant, ça va. Donc je pense que je vais revenir bien bientôt. Et j'ai pas forcément le temps de tout le temps snapper parce que voilà, moi je suis quelqu'un où je veux pas me snap à l'arrache et tout. Hein. Avec votre capture d'écran là, faut au moins être un minimum. Donc j'ai dit non, c'est mort. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que quand je suis un petit peu bien, bah je me permets de snapper, etc. et tout. Mais c'est vrai que le déménagement prend énormément de temps. Il faut faire beaucoup d'allers-retours et tout. C'est assez fatigant. Dieu merci, j'ai pas ma fille parce qu'elle est avec son père et tout. Au moins je peux avancer très vite. Comme ça, bah, quand je la récupère, elle a sa petite chambre de princesse et comme ça, je peux la retrouver enfin que pour moi.